Yop tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, calmez-vous les gars, j'ai pas oublié. C'est bon, j'ai pas oublié. C'est bon. Alors, l'Inter a gagné 3-0. Ouais, bon, enfin, le premier but de Nainggolan. Et enfin, je me sens un peu plus léger. Alors, je n'ai pas fait tout de suite une vidéo, bien sûr, hier, parce que je n'avais pas le temps, j'ai pas regardé le match du tout, j'avais pas le temps du tout, j'étais pas là tout le week-end et ça m'embête. Mais je dois vous faire une vidéo quand même, et donc me voici. Alors, l'équipe, elle a bien joué, l'équipe s'est bien bougée, tout le monde est en train de dire déjà que sans Icardi, l'équipe marche beaucoup mieux, etc., etc. Ça n'a rien à voir, c'est tout simplement que Spalletti, s'est rendu compte que l'équipe doit jouer à l'ancienne, doit jouer tout le monde dans son rôle et pas expérimenter Asamoah d'un autre rôle, l'autre complètement un autre rôle. Chacun dans son rôle et ça fonctionne, tout simplement, voilà. C'est aussi bête et c'est aussi con que ça a l'air. Et donc j'espère d'avoir cette continuité maintenant avec les victoires parce que ce serait peut-être temps. On a fait deux mauvais pas les deux premiers matchs. Et maintenant, je m'y attends beaucoup plus de continuité par rapport à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vu la nouveauté, la nouvelle, qu'à ce qui paraît, Nainggolan serait blessé. Il a démenti ça sur Twitter, etc., etc. Donc, on comprend plus rien. Dans le monde des blessures, on comprend pratiquement plus rien. On verra ce que c'est vraiment la vérité. Les autres disent qu'il est blessé, les autres disent qu'il n'est pas blessé, on ne le sait pas. En tous les cas, ça m'étonnerait un tout petit peu. Comme j'ai compris, c'était seulement une petite coup de fatigue, parce que c'est normal. Après une blessure, après que tu as raté plusieurs matchs déjà avec l'Inter, que tu n'as pas joué, déjà depuis la Rome, etc., etc., c'est clair que c'est un peu difficile de se remettre en forme tout de suite d'un coup, de jouer les 90 minutes. Je pense que c'est clair qu'à un moment donné, tu as un peu de fatigue. Donc je pense pas qu'il y a vraiment une énorme, on va dire, blessure par rapport à ça. Hein. Icardi, bizarrement blessé, bizarrement a eu cette blessure au muscle que... Ouais, c'est venu soudainement, donc tout le monde se pose la question, quelle préparation est-ce que l'Inter a fait pour que tout le monde commence maintenant à se blesser? C'est que je me pose moi aussi, je me suis posé moi aussi cette question. Je le sais pas en tous les cas, mais bon, c'est venu comme ça. Heureusement qu'on a Keita qui pouvait jouer la pointe. Tout le monde a critiqué d'ailleurs cette critique parce que tout le monde voulait que Lautaro Martinez ait joué. Et lui aussi, il a eu un petit coup de, comme j'ai bien compris. Donc, ce qui paraît, chez l'Inter, tout le monde se blesse. Donc, ça m'a l'air un peu bizarre, tout ce truc-là. On verra. En tous les cas, j'aurais bien voulu voir le match. Je n'ai pas su le regarder. J'ai que vu maintenant le but de Nainggolan, vite fait. Les autres, j'ai pas regardé. J'ai vu aussi des occasions ratées par Keita, ratées par Politano. Mais j'ai vu de belles constructions. Donc, on va dire qu'on est sur une bonne voie. Et maintenant, on veut la continuité. Parce que là, c'est facile. Maintenant qu'on a gagné, de dire voilà, c'est bon, tout marche, tout fonctionne, on peut y aller. Non, maintenant, il faut rester avec les pieds par terre. Il faut continuer de cette façon-là. Perisic, il l'a marqué aussi. J'ai vu aussi le but de Perisic. Très beau but aussi de Perisic avec la feinte qu'il a fait. Ensuite, il a tiré en plein axe. D'ailleurs, je crois que c'est son troisième but, si je ne me trompe pas, ou deuxième but. Déjà, une passe décisive, il a déjà. Donc, je pense que cette année, Perisic va vraiment montrer son talent. Hein. Je pense que cette année, Perisic, ça lui a fait vraiment du bien, je pense, la Croatie, en arrivant en finale. Je pense que ça lui a fait vraiment du bien. On le voit vraiment cette année, pour l'instant, attention, je ne veux pas trop hein, on le voit quand même beaucoup plus en forme que l'année passée, en tous les cas. On verra maintenant ce qui va se passer. C'était maintenant le Bologne, les gars, calmez-vous. C'était le Bologne, donc on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir la suite. Comme je vous ai dit, je veux avoir une continuité. Je veux voir une Inter qui a cette envie vraiment de gagner les matchs. Surtout que maintenant en Champions League, on a des rendez-vous assez fortes, assez coûteux, on va dire. Et il faut qu'on commence à regarder, à voir si cette Inter est vraiment au niveau. Hein.
Tout le monde d'ailleurs a critiqué aussi avec Lautaro Martinez, les gars. Informez-vous avant de commenter, d'écrire n'importe quoi dans les groupes de Facebook. Ils écrivent tous, ouais, Spalletti, il comprend rien. J'ai vu beaucoup de fois lire Spalletti doit partir. J'espère qu'ils vont prendre Mourinho, j'espère qu'ils vont prendre Conte. Milan, c'est pareil. Hein. Tous contre Gattuso, j'espère qu'ils prennent Conte, j'espère qu'ils prennent Conte. Après, à la fin de compte, dès qu'il y a un bon match, l'entraîneur à tout à coup, il est bon. Donc, c'est vraiment con ces genres de personnes-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous soutenez une équipe si c'est occasionnellement. Seulement quand elle gagne, elle est bonne. Quand elle perd, tout le monde doit partir. Icardi doit partir, Spalletti doit partir, Camporien. Calmez-vous, calmez-vous. Donc je pense qu'on va laisser le temps au temps. Hein. C'est clair qu'on a fait 2 faux pas. Contre Torino, on a fait un faux pas. Contre le Sassuolo, on a fait un faux pas. C'est clair, je vous ai fait aussi la vidéo. J'étais moi-même déçu par rapport à ça. Mais maintenant, j'espère que peu à peu, ça va venir, que ça va se voir sur le terrain, le travail qu'ils ont pu faire tous ensemble. Donc voilà. Et moi, je vois la chose comme ça. Voilà, enfin, ça nous fait du bien. Une belle victoire, 3-0 contre le Bologne. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match et cette impression de cet Inter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Forza Inter. Peace.